Pendant des décennies, Gérard Jugnot a incarné à l'écran le français moyen, parfois râleur, souvent touchant, toujours profondément humain. Instituteur maladroit, père dépassé, voisin grognon ou héros malgré lui, il a traversé plusieurs générations de spectateurs avec un mélange unique d'autodérision et de tendresse. Mais derrière ce masque familier se cachait une réalité beaucoup plus complexe. Car pendant que le public riait, Gérard Jugnot courait. Il courait après les tournages, après les projets, après la reconnaissance. Et sans vraiment s'en rendre compte, il fuyait aussi l'essentiel. Il a manqué une grande partie de l'enfance de son fils. Il a repoussé l'idée du mariage pendant plus de 40 ans. Il a préféré le mouvement à l'enracinement, la création à la stabilité, la scène au salon familial. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, il accepte enfin de regarder sa vie en face. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps avant de se marier? Que s'est-il réellement passé avec Saïda Jawad? Comment une femme de 30 ans sa cadette a-t-elle réussi à bouleverser ses certitudes? Et surtout, comment vit-on avec le regret silencieux d'avoir été un père absent? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un acteur célèbre. C'est la confession tardive d'un homme qui a cessé de fuir. Une histoire faite d'amour, de manque, de culpabilité, mais aussi de renaissance. À un père à distance, la carrière avant l'enfance. L'année 1980 marque un tournant majeur dans la vie de Gérard Jugnot. Cette année-là, sa compagne de l'époque, la costumière reconnue Cécile Magnan, donne naissance à leur fils Arthur Jugnot. Pour beaucoup d'hommes, devenir père agit comme un frein, une pause naturelle. Pour Jugnot, ce fut l'inverse. Au moment précis où Arthur arrive au monde, sa carrière explose. Les propositions affluent. Les tournages s'enchaînent. Il joue dans plus de 20 films en quelques années, souvent sans interruption, alternant comédie populaire et projets plus personnels. Parallèlement, il écrit, réalise, produit. Son agenda devient un puzzle impossible. Chaque film est une aventure. Chaque succès appelle le suivant. Et chaque absence se banalise. Dans cette course permanente, la vie familiale devient secondaire, presque abstraite. Arthur grandit dans l'ombre de cette frénésie artistique. Gérard Jugnot est physiquement absent la plupart du temps. Quand il est là, il est fatigué, préoccupé, déjà tourné vers le prochain projet. Les moments ordinaires, les devoirs, les repas, les couchers lui échappent. Puis vient 1985. La séparation officielle avec Cécile Magnan. Arthur n'a alors que 5 ans. À partir de ce moment, la relation père-fils devient fragmentée. Gérard voit son enfant de façon intermittente, pendant les vacances scolaires, lors de visites planifiées, entre deux tournages. Il n'y a pas de quotidien partagé, pas de routine rassurante, seulement des parenthèses. Arthur décrira plus tard une enfance faite d'activités excitantes, de voyages, de décors de cinéma, mais pauvre en présence réelle. Une enfance spectaculaire, mais émotionnellement clairsemée. Jugnot, lui, reconnaîtra sans détour ces contradictions douloureuses. À l'écran, il incarnait souvent des pères attentionnés. Dans la vraie vie, il était ailleurs. Leur relation souffre aussi d'un autre facteur, leur tempérament. Tous deux se définissent comme taiseux. Ils parlent peu de leurs émotions. Ils évitent les confrontations directes. Ils préfèrent le silence aux grandes déclarations. Résultat, les non-dits s'accumulent. Arthur, adolescent puis jeune adulte, se lance prudemment dans le métier d'acteur. Il le fait presque en secret, par peur d'être accusé de favoritisme, mais aussi parce qu'il ignore comment son père réagira. Pendant longtemps, Gérard Jugnot garde ses distances. Il ne commente pas publiquement la carrière de son fils, même lorsque celui-ci commence à se faire un nom au théâtre et à la télévision. Ce silence est lourd. Puis arrive 2024. Père et fils montent ensemble sur scène dans Le Jour du Kiwi, une pièce centrée sur la distance émotionnelle entre un parent et son enfant. La mise en abîme est évidente. Pendant les répétitions, quelque chose change. Ils passent du temps ensemble, pas en tant que père et fils, mais en tant que partenaires artistiques. Un espace neutre s'ouvre. Pour la première fois, ils apprennent réellement à se connaître en tant qu'adultes. Jugnot dira plus tard que ce projet a créé une intimité structurée, un lien fondé non sur l'obligation familiale, mais sur un objectif commun. Arthur reconnaîtra que cette expérience a apaisé leurs relations, même si leurs échanges restent encore prudents. Aujourd'hui, ils avancent lentement. Leur relation n'est pas parfaite. Elle reste fragile, mais elle n'est plus définie par l'absence. Elle repose désormais sur une tentative tardive, sincère, de rapprochement. 40 ans à éviter le mariage, aimer sans s'engager. Pendant très longtemps, Gérard Jugnot a été connu, autant dans les médias que dans son entourage proche, comme un homme allergique au mariage. Pas par provocation,
pas par posture idéologique, mais par une forme de méfiance intime envers tout ce qui ressemble à une promesse définitive. Il aimait profondément. Il s'attachait sincèrement, mais il refusait de se lier officiellement. Ce choix n'était pas une phase passagère. Il est devenu un fil conducteur de sa vie sentimentale pendant plusieurs décennies. Sa relation la plus longue et la plus structurante reste celle qu'il entretient avec la costumière Cécile Magnan. Ensemble, ils traversent plus de 20 ans de vie commune, partagent les périodes les plus intenses de sa carrière dans les années 1980 et 1990 et donnent naissance à leur fils, Arthur. Ils travaillent souvent côte à côte sur les tournages. Elle participe à plusieurs de ses films. Leur couple semble stable, solide, presque traditionnel dans les faits. Mais jamais ils ne passent devant le maire. Même après leur séparation, ils restent en bons termes, continuent parfois à collaborer professionnellement, près que leur lien n'était pas fondé sur l'amertume mais sur une forme de respect durable. Pour Junio, cela suffit. À ses yeux, l'amour n'a pas besoin de contrat. La fidélité ne dépend pas d'un papier. Et l'engagement émotionnel peut exister sans cadre légal. Puis, après cette longue histoire, une autre relation importante marque sa vie, celle avec Saïda Jawad. Leur couple dure environ 11 ans, de 2003 à 2014. Ils apparaissent régulièrement ensemble lors d'avant-premières, d'événements publics, de soirées professionnelles. La presse people les suit de près. Contrairement à ses relations précédentes, celle-ci est plus exposée médiatiquement. Saïda Jawad est actrice, scénariste, engagée dans sa carrière. Elle parle ouvertement de leurs relations, évoque leurs discussions profondes, leurs projets, leurs désaccords aussi. À un moment donné, ils abordent sérieusement la question d'avoir un enfant. Pour elle, ce désir est central. Elle se projette dans une vie de famille. Elle imagine un futur construit à deux. Elle espère un engagement plus clair, plus structuré. Mais Gérard Jugnot recule. Il hésite, il temporise, puis il change d'avis. Plus tard, Saïda Jawad racontera sans détour qu'ils y avaient pensé ensemble, mais que Gérard ne voulait finalement plus devenir père une seconde fois. Cette décision marque un point de rupture. Pour elle, devenir mère n'est pas une option secondaire. C'est une aspiration essentielle. Face à cette incompatibilité profonde, elle choisit de partir. Elle expliquera qu'elle a décidé de reprendre sa liberté de femme et d'actrice avec la volonté ferme de fonder une famille, refusant de repousser indéfiniment ce carrefour personnel. La séparation est douloureuse pour les deux. Pour Junio, c'est la fin d'une nouvelle longue relation sans mariage, sans enfant, sans nouveau départ. Avec le recul, cet épisode met en lumière quelque chose de plus profond, sa résistance persistante à revivre la paternité, mais aussi son malaise face à l'idée de recommencer une vie familiale à un âge déjà avancé. Il a déjà été père. Il a déjà échoué à être présent comme il l'aurait voulu. Et l'idée de répéter cette histoire l'effraie. Après cette rupture, Gérard Jugnot reste célibataire longtemps. Il entre dans la soixantaine sans partenaire stable, fidèle à son scepticisme ancien envers les institutions traditionnelles comme le mariage. Autour de lui, certains parlent d'un homme installé dans ses habitudes, d'autres d'un éternel indépendant. Lui se décrit plutôt comme quelqu'un qui a besoin de liberté pour créer. Mais cette solitude commence à peser. Il se sent fatigué par le monde du spectacle, lassé de la culture people, parfois isolé malgré la célébrité. Il traverse une période de remise en question silencieuse. Et puis, en 2015, un événement inattendu bouleverse ce schéma. Lors du tournage du film Entre amis, il fait la connaissance de Patricia Campi. Elle ne vient pas du milieu artistique. À l'époque, elle travaille comme juriste pour la ville de Marseille et intervient sur des aspects administratifs liés à la production du film. Elle n'a aucun intérêt pour la notoriété, aucune envie d'apparaître dans les magazines. Cette distance avec le monde du cinéma joue un rôle décisif. Elle ne le flatte pas. Elle ne le met pas sur un piédestal. Elle le traite comme un homme ordinaire. Jugnot dira plus tard que c'est précisément ce dont il avait besoin. Leur relation débute discrètement, loin des projecteurs. Des proches de l'acteur remarquent rapidement un changement. Pour la première fois depuis longtemps, il semble apaisé, plus équilibré, moins fébrile. Patricia Campi apporte une structure différente à sa vie. Elle privilégie la santé, la stabilité émotionnelle, une forme de simplicité quotidienne qui tranche radicalement avec l'agitation permanente du milieu artistique. Pour Jugnot, c'est une rupture nette avec son passé. Peu à peu, ses certitudes vacillent. L'homme qui disait ne pas croire au mariage commence à envisager l'idée, non par pression sociale, non par peur de vieillir seul, mais parce qu'il se sent enfin prêt. En juin 2016, il se marie lors d'une cérémonie volontairement discrète sur l'île de Porquerolles. Un choix intime,
presque secret. Après 40 ans à éviter cet engagement, Gérard Jugnot accepte enfin de franchir le pas. Interrogé sur ce revirement spectaculaire, il cite une personne inattendue comme déclencheur, son fils Arthur Jugnot. Arthur lui aurait dit simplement « Tu n'as jamais fait cette erreur. Vas-y ». Il l'a écouté. Et cette fois, il n'a pas fui. Patricia Campi, la femme qui a apaisé son chaos intérieur. Lorsque Gérard Jugnot rencontre Patricia Campi, il ne cherche plus vraiment l'amour. À ce stade de sa vie, il est fatigué. Fatigué des tournages interminables. Fatigué des relations exposées publiquement. Fatigué aussi de cette solitude paradoxale qui accompagne parfois la célébrité. Il vient de traverser une rupture importante avec Saïda Jawad et il digère encore ce nouvel échec affectif. Il a dépassé la soixantaine et pour la première fois, une pensée inhabituelle s'installe doucement. Et si le temps commençait vraiment à compter? Patricia Campi arrive dans sa vie sans bruit. Elle n'est ni actrice, ni productrice, ni attachée de presse. Elle travaille comme juriste, loin du tumulte artistique. Elle intervient sur le tournage du film Entre amis pour des questions administratives. Rien, à première vue, ne les destinait à se rapprocher. Et pourtant, ce qui frappe Jugnot immédiatement, ce n'est pas son apparence, ni son statut, ni même son intelligence professionnelle. C'est son indifférence au cinéma. Elle ne s'émerveille pas devant ses rôles passés. Elle ne lui parle pas de ses films cultes. Elle ne cherche pas à être photographiée à ses côtés. Elle le regarde simplement comme un homme. Plus tard, il confiera avec une sincérité presque désarmante. Elle se fiche complètement du milieu. Elle ne me flatte pas. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Pour un acteur habitué aux regards admiratifs, aux compliments automatiques et aux relations souvent déséquilibrées, cette neutralité est un choc. Un choc salutaire. Leur relation démarre lentement, prudemment. Ils se voient en dehors des cercles médiatiques, partagent des moments simples, marchent, parlent, mangent ensemble sans agenda caché. Pour la première fois depuis très longtemps, Jugnot n'a pas l'impression de jouer un rôle. Des amis proches remarquent rapidement un changement. Il est plus calme, moins nerveux, plus présent dans les conversations. Patricia Campi apporte une structure nouvelle à son quotidien. Elle s'intéresse à sa santé. Elle l'encourage à manger plus sainement, à ralentir le rythme, à écouter son corps. Elle lui fait découvrir une approche plus consciente de la vie, faite de routines douces et d'équilibre émotionnel. Elle est végétarienne. Lui ne le devient pas totalement, mais il réduit la viande, limite les produits transformés, boit davantage d'eau, découvre le matcha, diminue l'alcool. Elle l'initie aussi à des pratiques de bien-être comme le pilate et le renforcement musculaire doux. Des détails? Peut-être. Mais pour Jugnot, ces changements symbolisent quelque chose de beaucoup plus profond. Il commence enfin à prendre soin de lui. Il dira plus tard en souriant « Quand je ne travaille pas, je deviens insupportable. Elle me dit d'aller faire quelque chose d'utile. » Cette franchise, loin de le blesser, lui fait du bien. Contrairement à certains partenaires passés, Patricia Campi n'entre pas en compétition avec sa carrière, ni ne s'efface derrière sa notoriété. Elle existe pleinement avec ses propres projets. Après avoir quitté son poste de juriste, elle développe une activité créative indépendante, devenant illustratrice et céramiste. Elle construit son univers personnel, ce qui leur permet de coexister sans fusionner leurs identités. Ils partagent leur temps entre leur résidence sur la presqu'île de Gien et les déplacements professionnels de Jugnot. Leur vie domestique est volontairement simple. Pas de mondanités excessives, pas de soirées people permanentes, pas de mise en scène. Juste deux adultes qui choisissent d'avancer ensemble. En juin 2016, ils se marient discrètement sur l'île de Porquerolles. Pour quelqu'un qui avait passé plus de 40 ans à refuser cet engagement, ce geste est immense. Interrogé sur ce revirement, Jugnot cite une phrase prononcée par son fils Arthur Jugnot. « Tu n'as jamais fait cette erreur. Vas-y. » Ces mots résonnent profondément. Ils viennent de celui qu'il a souvent aimé à distance, celui qu'il a manqué sans le vouloir. Cette approbation agit comme une autorisation intérieure. Depuis ce mariage tardif, la transformation est visible. En interview, Jugnot paraît plus posé. Dans ses choix de rôle, plus sélectif. Dans ses apparitions publiques, plus ancré. S'il continue d'interpréter des personnages grincheux ou excentriques, il le fait désormais avec davantage de recul. Ses proches parlent d'un homme moins fébrile, plus apaisé face au temps qui passe. Il confiera un jour avec humour. « Je suis un vieux ronchon, mais je vis avec quelqu'un qui ne me laisse pas m'installer trop longtemps là-dedans. Elle me remet en mouvement. Elle me donne de la perspective. Et j'aime l'homme que je suis avec elle. » Cette phrase résume tout. Le mariage est arrivé tard. Mais pour Gérard Jugnot,
il est venu exactement au bon moment. La plaisanterie de trop, quand l'humour d'hier se heurte au monde d'aujourd'hui. Depuis toujours, Gérard Jugnot avance sur une ligne fragile entre irrévérence et tendresse. Son humour s'est forgé dans le café-théâtre des années 1970, une époque où tout pouvait devenir matière à rire. Les limites étaient floues. La provocation faisait partie du jeu. On testait la société en la bousculant légèrement, parfois brutalement, souvent avec une forme de naïveté joyeuse. C'est dans ce climat qu'il a construit sa personnalité artistique. Des personnages bruyants, des figures imparfaites, des hommes ordinaires, parfois grossiers, mais profondément humains. Pendant des décennies, cette approche fonctionne. Le public rit, les critiques applaudissent, et Jugnot devient l'un des visages les plus reconnaissables du cinéma français populaire. Mais le monde change, et lui avec plus de lenteur. Lors d'un passage télévisé destiné à promouvoir un film centré sur l'enfance et la résistance, une phrase lancée à la légère provoque un malaise immédiat. Interrogé sur la difficulté de diriger de jeunes comédiens, Jugnot, sourire en coin, cherche un effet comique et lâche une comparaison maladroite. Sur le plateau, le silence tombe. Quelques rires nerveux tentent de masquer l'embarras. Son partenaire essaie de désamorcer par l'humour. L'animatrice sent la tension monter et enchaîne rapidement pour éviter que l'instant ne s'éternise. Jugnot tente de corriger, d'expliquer qu'il parlait au second degré, qu'il n'exagérait pas. Mais il est trop tard, l'extrait est isolé, sorti de son contexte, diffusé massivement sur les réseaux sociaux. En quelques heures, il devient viral. Certains y voient une comparaison choquante, d'autres une sortie déconnectée. Beaucoup dénoncent une parole déplacée. Mais une chose est certaine, personne ne peut dire que cet épisode est totalement surprenant, car ce n'est pas la première fois que Jugnot provoque malgré lui. Son comique repose depuis toujours sur l'inconfort, sur cette façon de dire tout ce que d'autres taisent, sur cette liberté de ton hérité d'une autre époque. Le problème, c'est que cette époque est révolue. Les règles de la parole publique ont changé. Aujourd'hui, la frontière entre ironie et offense n'est plus floue. Elle est électrique. Jugnot en est conscient. En privé, il exprime souvent sa perplexité, parfois son agacement, face à ce qu'il appelle un climat hypersensible. Il confie qu'avant, on plaisantait davantage, alors que maintenant, le moindre mot peut déclencher une tempête numérique. Il dira un jour avec amertume. Avant, le rire vous protégeait de la douleur. Aujourd'hui, le rire, c'est ce qui vous met en difficulté. Cette phrase résume parfaitement son malaise. Il n'essaie pas de choquer. Il essaie simplement de rester lui-même dans un monde qui exige désormais un langage lisse, calibré, sans aspérité. Dans le film qu'il venait promouvoir, son personnage est pourtant sobre, digne, contenu. Rien à voir avec les figures excessives qui ont fait sa popularité. Mais passer du clown à la figure tutélaire reste délicat, surtout quand chaque phrase peut être décortiquée, détournée, amplifiée. Cet incident révèle une fracture générationnelle profonde. Pas seulement dans l'humour, mais dans la manière dont les artistes vieillissants négocient leur place, leur langage et leur héritage. Jugnot appartient à une génération où l'on improvisait beaucoup, où l'on testait les limites sans toujours mesurer l'impact. Aujourd'hui, tout est enregistré, tout est archivé, tout est jugé. Une phrase malheureuse devient une identité. Il l'admet lui-même, sans chercher à se victimiser. Il reconnaît ne pas être politiquement correct, mais il ajoute aussitôt que le monde ne l'est pas non plus quand on le regarde honnêtement. Dans cette déclaration, on entend à la fois la résistance et la résignation. Il ne veut pas devenir un personnage policé. Il ne veut pas non plus passer pour un provocateur gratuit. Il veut simplement parler avec sincérité, même si parfois les mots sortent de travers. Cet épisode l'a marqué, pas tant pour la polémique elle-même, mais pour ce qu'elle révèle, une difficulté croissante à exister publiquement sans filtre. Il comprend désormais que chaque apparition médiatique est un exercice d'équilibriste, qu'il faut peser ses mots, anticiper les interprétations, accepter que l'humour d'hier ne soit plus celui d'aujourd'hui. Pour un homme qui a bâti toute sa carrière sur la spontanéité, cette contrainte est lourde. Mais il continue, parce qu'il aime raconter des histoires, parce qu'il aime jouer, et parce qu'il refuse de se taire simplement pour éviter les vagues. Au final, l'histoire de Gérard Jugnot nous rappelle une chose essentielle. Derrière chaque sourire à l'écran se cache un être humain, avec ses regrets, ses choix tardifs et ses renaissances silencieuses. Il a couru longtemps, avant d'apprendre à s'arrêter. Il a aimé à sa façon, avant d'oser s'engager. Et aujourd'hui, il avance plus lentement, mais plus vrai. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour changer, réparer ou simplement devenir une meilleure version de soi-même. Si cette histoire vous a touché,
Pensez à liker la vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires humaines et inspirantes. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que les secondes chances arrivent toujours au bon moment?